Salutations à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo pour revenir un petit peu en arrière. Il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, j'avais fait un petit déballage pour vous montrer 2 albums du label Plus que Réel, les disques Plus que Réel, qui m'avaient été envoyés gracieusement et très gentiment par le patron du label. Je le salue, Georges. Faudra qu'on cause, mais en temps utile. Donc, j'avais dit à l'époque, parce que j'avais fait que sortir les albums du carton et puis vous les montrer, pochette, les disques, les petits inserts, et je vous avais dit que j'allais les écouter et puis vous en faire un petit retour pour vous dire ce que j'en avais pensé. Donc je vais vous le faire maintenant, puisque j'ai écouté une première fois, une deuxième fois, même une troisième fois. Là, je viens de les réécouter les deux à la suite pour bien m'en imprégner. Et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc je vous montre déjà les 2 pochettes. Hop, hop, évidemment, je mets ça à l'envers. Voilà, Skywell pour le premier groupe et Heidi pour le second groupe. Enfin, dans le sens inverse. Skywell, Heidi. Ouf, j'y suis arrivé. Bref, voilà, 2 albums donc que j'ai reçus au mois de juin et que j'ai écouté et que j'ai vraiment, vraiment adoré. Alors, première chose, au départ, la première écoute, j'avais été plus séduit par l'un des 2 albums que par l'autre. J'ai beaucoup aimé les 2 albums, mais il y en a un qui m'avait un petit peu plus séduit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en réécoutant les 2 albums à la suite, je révise un petit peu mon opinion, c'est-à-dire que je vais les mettre au même niveau, mais dans des genres assez différents quelque part. Mais celui qui m'avait moins emballé, enfin moins plu, si on peut dire, tout est relatif, il est remonté encore de 2 ou 3 crans dans mon appréciation, et donc je vais démarrer, par celui que j'ai de nouveau plus apprécié, cet album. Alors, le groupe s'appelle ID et l'album s'appelle Where Are We Going. Alors, c'est un album qui est paru à l'origine en 1975 ou 1977. Enfin, je crois que le groupe s'est créé dans les années 70 à 74. L'album a été enregistré en 1975 et il est sorti a priori en 1977 d'après ce que j'ai pu voir. C'est l'unique album de ce groupe. C'est un groupe américain, groupe de rock psychédélique, avec des inspirations qui, pour moi, sont assez claires, assez évidentes. On entend quelque part un petit peu du Pink Floyd, du Humble Pie, vous savez, la période Humble Pie un peu psyché, quoi. Et puis, peut-être aussi d'autres groupes. Là, vous avez une pochette quand même assez évocatrice, puisque Where Are We Going? Où est-ce que nous allons aller? Avec derrière un nuage qu'on peut penser d'être une explosion nucléaire. Mais vous allez voir, parce que la pochette de l'autre album, quelque part, il y a une concordance. Je sais pas, c'est la même période et puis c'est peut-être la même inquiétude des musiciens, d'un monde peut-être à l'époque, dans les années 70, qui était un peu anxiogène, tout comme ça l'est maintenant. Donc voilà, je vous montre, je vous remonte, je vous l'avais montré, album tout simple, très très belle qualité de réédition, le son est absolument parfait, et avec un petit insert avec des photos des membres du groupe. C'était des gens quand même assez jeunes qui ont créé ce groupe. Je pense que ils ont commencé quand ils étaient adolescents. Quand on voit sur les photos, certains ont l'air un peu plus âgés qu'ils ne le sont, mais d'après ce que j'ai pu lire dans la biographie qui est au verso de l'insert, là, un des musiciens, quand il a démarré, il avait 14 ans, voilà, donc c'est
le côté un petit peu juvénile de ces jeunes musiciens qui sont inspirés par ce qu'ils peuvent écouter à l'époque, hein. Alors c'est vrai que les années 70, c'est le punk, hein, mais c'est aussi certains groupes de rock psychédélique, hein, qui continuent et qui ont peut-être sans doute beaucoup plus inspiré ces musiciens, les musiciens de Heidi, que des groupes punk de New York, hein, parce que je dis New York parce que c'est un groupe américain, hein. Donc là, je vais quand même vous faire écouter un petit extrait, hein, pour que vous vous fassiez une petite idée. Et franchement, je vous dis, j'ai réécouté l'album ce matin là, et franchement, j'ai vraiment, 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 vraiment aimé. Alors, ça révolutionne rien non plus musicalement, hein, mais on est quand même dans quelque chose de vraiment très, 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 très bien joué, très, très bien exécuté. Quand on lit la biographie, on apprend que c'était un groupe qui était très actif et sur scène notamment, hein. Bon, malheureusement, c'est leur unique album. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, le groupe s'est séparé assez rapidement, hein. En tout cas, super, super découverte, très très bel album, et je vais vous faire écouter ça tout de suite avec le premier titre. Alors, les albums sont sortis cette année, en 2025, au mois de juin 2025, hein. Voilà pour cet extrait. Et puis tout l'album est de ce calibre-là, quoi. C'est très très bon. Bon, je vous dis, ça ne révolutionne pas le rock psychédélique, hein, mais vraiment un très très chouette album. Et puis bon, je vous dis, le travail de réédition du label est quand même assez plus que bon, quoi. Voilà, hein. Voilà, donc Heidi, Where Are We Going, avec cette pochette un petit peu anxiogène, hein, mais vous allez voir, l'autre pochette, vous l'avez vu un petit peu très rapidement au début, et pas forcément plus joyeuse, hein. Voilà, donc le groupe s'appelle Skywell et l'album c'est The World at Mind's End.
Donc là, on est clairement dans une pochette un petit peu post-apocalypse. Hein. Je vous remontre, hein. Voilà ce qui va se passer et voilà ce qui s'est passé après. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une concordance entre ces deux pochettes, hein, quelque part. On est dans, voilà, dans quelque chose qui fait allusion à des événements qui pourraient être tragiques. Hein, où est-ce que nous allons et le monde qui se termine, hein, quelque part. Hein. Voilà, donc très rapidement, Skywell, hein, c'est un groupe anglais. Alors l'album est sorti en 1977 à l'origine. Là, c'est donc la réédition par le label Disque Plus Que Réel de 2025, hein, de ce mois dernier. Hein. C'est un groupe anglais originaire de Bristol. Hein, c'est leur unique album aussi. Donc bah, pareil, hein, hop, le petit insert avec les photos des musiciens du groupe. Une affiche de concert. La biographie. On apprend des choses très intéressantes aussi. Le disque, bon, bah, hein, tout simple, noir. Alors je sais qu'il y a des versions aussi qui sont des versions splatter, mais voilà, après c'est question de goût. Hein. Moi, personnellement, ça me va très très bien comme ça. L'arrière de la pochette, hein, avec le logo du label Disque Plus Que Réel. Et puis bah, les photos des musiciens, et puis les crédits, etc. etc. Hein, avec Paul Todd, par exemple, saxophone soprano, Mick Avery, percussion. Synthétiseur, percussion, massage, qu'est-ce qu'il y a massage, percussion, massage intérieur, décoration. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors, là, on est dans un style un petit peu différent, on est plus dans le rock progressif, mais dans une fusion jazz et rock progressif. Alors, c'est vrai que ma première écoute des deux albums, j'avais effectivement mis celui-là bien au-dessus quelque part, parce que plus séduit par cet album-là. Et à la réécoute, entre autres, aujourd'hui, eh ben je dis pas que je le trouve moins bien, je dis que je trouve l'album de Heidi dans un style différent aussi bon. Là, on est clairement dans un exercice effectivement de fusion de jazz où on entend quand même la virtuosité des musiciens. Hein. Les influences sont assez éclectiques. Hein. Ça va du blues au jazz en passant par la scène rock de Canterbury, hein, je pense par exemple à Hatfield and the North, hein, notamment, superbe groupe aussi de Canterbury, et puis bien d'autres. Hein, voilà, c'est très 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 bon. Mais voilà, je les mets à égalité. Je dirais que d'un point de vue peut-être, comment dire, technique, musicale, virtuosité, on sent que ces musiciens, même si ont l'air d'avoir plus de bouteilles, plus de peut-être de ouais, d'éclectisme musical, hein. Mais les musiciens de Heidi ne sont pas en reste, hein. C'est vraiment très très bon aussi. Hein. Vraiment, j'ai aimé cet album et j'ai aussi aimé celui-là. Donc là, je vais vous faire écouter un extrait. Alors, pour en finir un petit peu, hein, le groupe n'a enregistré que cet unique album aussi. Ce que je sais, ce que j'ai appris en lisant la biographie qui est sur le petit insert. Hein. Le groupe s'est séparé notamment, entre autres, hein, suite au décès d'un des musiciens, je vous ai cité son nom, c'est Paul Todd, hein, ce qui fait que ça a mis fin un petit peu à l'aventure du groupe. Je pense qu'après, ils ont eu des petits problèmes autres aussi en même temps, quoi. Voilà, donc quelque chose de pas forcément très joyeux, quoi. Ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai lu aussi, c'est que certains des musiciens ont travaillé ensuite, toujours en restant dans la musique, ont collaboré avec d'autres artistes, hein, notamment Peter Hamill. Il faudra que je vérifie, hein, parce que j'ai plusieurs albums de Peter Hamill, pour voir si je retrouve bien le nom d'un des musiciens. Là, je ne l'ai pas noté, mais je chercherai quand même. Et puis, je sais que certains, en lisant toujours pareil la bio, certains ont travaillé avec Gong aussi, oui, avec Gong. Il faudra pareil, que je retrouve le nom. Alors, peut-être pas le Gong des premiers jours, hein, pas le Gong de Camembert électrique, par exemple, hein, entre autres, hein, mais peut-être plus tardif. Hein, la période peut-être plus jazz de Gong que j'aime un petit peu moins, j'avoue. Hein. Et puis aussi, un des musiciens aurait collaboré avec Hans Zimmer. Hein. Hans Zimmer, on ne présente pas Hans Zimmer. Hein. Voilà, donc là je vais vous mettre un extrait de cet album. Vous allez voir, le style est très différent, mais c'est très très bon aussi. Alors attendez, hein, que je regarde bien. Pas beaucoup de lumière. Pareil, hein,
pas de chichi, le premier titre de la face A. Hop. Voilà, voilà pour ces deux albums. Hein. Donc moi je tenais à remercier vivement Georges du disque Plus que réel de me les avoir envoyés. Je vais reprendre contact avec lui hein, parce qu'on va pour reparler un petit peu de ce cadeau et puis de voir ce que je peux faire de plus. Hein, parce que c'est un très très chaud. Alors, attendez, avant de continuer à parler, je range ça. Hop. Hop. Et hop. Alors voilà. Skywell, The World at Mind's End. Et Heidi, Where Are We Going? Voilà, deux très très chouettes albums. Alors c'est un label vraiment épatant, hein, les disques Plus que réels. Hein. Moi j'avais le premier album que j'ai acheté chez eux, c'était la réédition de Rialsou, hein, de l'album de Rialsou, le groupe de musique Zeul qui chante en Corse hein, et que je cherchais depuis des années et qui a enfin été réédité de manière très sérieuse hein, par les disques Plus que réels. Voilà. Donc je ne peux remercier que le label. Voilà. C'est de la publicité gratuite, enfin presque gratuite puisque j'ai reçu 2 albums en cadeau. Hein. Donc vraiment très très beau cadeau. Et puis alors je vais finir par une petite auto-promo. Hein, je suis en train de regarder là, j'en suis à 995 abonnés, plus que 5 avant d'arriver à 1000. Eh les gars, abonnez-vous, hein, et puis mettez un like, comme ça, là, hop, hein, c'est comme ça. Bon, ça marche pas. D'habitude, ça marche, il y a un petit truc qui, voilà, hop. Non, ça veut pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, attendez, je suis en train de faire un truc, là. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, mettez un like. Voilà, ou même 2. Hein, voilà. Bon, allez, les amis, je suppose que chez vous, il fait aussi très très chaud. Je sais que ça va baisser un peu dans la semaine ou en fin de semaine, ou que la semaine prochaine, on va peut-être respirer un petit peu mieux. Donc, surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et en attendant, à très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.